Bonjour, aujourd'hui la question du déficit public et de la fameuse dette publique. Qu'est-ce que d'abord un déficit? Tout simplement lorsque les dépenses pour une année considérée sont supérieures aux recettes. Les recettes, c'est l'ensemble des sommes qui rentrent dans les caisses des administrations publiques. Tout d'abord les impôts pour l'État et les collectivités locales, mais aussi les cotisations versées à partir des salaires pour la sécurité sociale. Les dépenses, elles, sont d'abord celles des ministères, comme par exemple le fameux ministère de l'Éducation nationale, mais aussi les dépenses en prestations versées par la sécurité sociale pour rembourser par exemple les médicaments. En définitive, si le budget est en déficit, cela signifie que le solde public est négatif. Un solde, c'est une différence. Les recettes moins les dépenses sont donc négatives. Cela veut dire que les dépenses sont supérieures aux recettes. De manière chiffrée ici, vous le remarquez, pour l'année 2014, le déficit de l'État français s'élevait à 85,6 milliards. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que les dépenses étaient nettement supérieures aux recettes. C'est vrai pour les années considérées ici du document, et c'est vrai depuis les fameux chocs pétroliers des années 70, le budget de l'État français, depuis, n'a jamais été en équilibre. Pour la sécurité sociale, c'est un peu différent. Certaines années, le budget était en équilibre, mais comme vous le voyez, la plupart du temps, il y a eu déficit qui est parfois appelé trou de la sécurité sociale, avec une année record ici pour 2010. Au total, lorsqu'on additionne les deux déficits, sécurité sociale et État, on obtient le déficit public. Il était peu important en 88, seulement 24 milliards, mais suite par exemple à la crise dite des subprimes, amenée très difficile pour l'économie française, il s'est élevé à plus de 141 milliards d'euros pour cette seule année considérée. On peut donc maintenant passer du déficit à la dette. Finalement, qu'est-ce que la dette publique ? C'est l'accumulation, ou la somme, des besoins de financement des périodes successives des administrations publiques. Ça veut dire qu'elle augmente à chaque fois qu'un déficit public est financé par l'emprunt. Lorsqu'on n'a pas de quoi le payer, on doit donc emprunter. Et si on emprunte chaque année, la dette, c'est-à-dire le stock total d'argent emprunté, va forcément augmenter. Ce dernier document chiffré le présente bien. Ici, une double échelle. À gauche, la dette publique en milliards d'euros, dont on voit qu'elle augmente à travers le diagramme en bâton. À droite, une échelle qui est liée à ce qu'on appelle le ratio dette sur PIB en pourcentage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on s'interroge pour savoir si cette dette représente une part de plus en plus importante de la richesse du pays, pour mesurer son importance quant à nos capacités de remboursement. Je vous laisse peut-être mettre en pause la vidéo pour rédiger une phrase avec les données de cette année-là. Corrigeons maintenant. Bien, ça veut dire que pour 2013, selon l'INSEE, le total de la dette publique française s'élevait à 1950 milliards d'euros environ, près de 2000 milliards, et qu'elle représentait plus de 90% de la richesse produite sur une année. Si par exemple on atteignait les 100%, ça voudrait dire dans un cas extrême que si on voulait rembourser sur une année le stock accumulé de dettes depuis des dizaines d'années, il faudrait travailler donc cette année exclusivement pour rembourser cette dette, ne toucher strictement aucun revenu et tout verser à nos créanciers, ce qui évidemment est impossible car on ne pourrait pas vivre. Comme vous le remarquez peut-être, et cela vous a probablement étonné, alors que le diagramme en bâton ici progresse chaque année, la courbe de la dette parfois se réduit. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que certaines années, le PIB peut augmenter fortement, c'est ce qu'on appelle la croissance économique, et dans ce cas-là, la dette
représente une somme moins importante par rapport à la richesse. Et c'est pourquoi il est important de comparer toujours l'évolution de la dette à l'évolution du PIB ou de la croissance économique. Pour terminer, il faut rappeler que cette dette se rembourse non seulement en capital, mais aussi en intérêt, et qu'en 2014, ce qu'on appelle le service de la dette s'élevait à 46,3 milliards d'euros sur le budget. Ça signifie forcément que ce service de la dette provoque une augmentation des dépenses publiques et favorise donc le déficit public, puisque les dépenses sont supérieures aux recettes, provoquant ainsi chaque année une aggravation de la dette. En retour, cette dette provoquera un nouveau service de la dette qu'il faudra rembourser. Comme vous le voyez, la question de la dette publique est loin d'être finie. À bientôt.